J'improvise, c'est ma devise. Et si nous nous étions incarnés dans cette période particulière pour changer le monde? S'il ne tenait qu'à nous de prendre notre place, d'incarner une nouvelle humanité, de se positionner pour un monde meilleur, plus beau, plus juste, plus vrai. Et si être heureux était notre principale mission? Si nous sommes responsables de ce que nous nourrissons en nous-mêmes, si cela impacte le monde entier, alors notre principale mission, c'est ce qu'on vibre, ce qu'on fait. Donc, c'est d'être heureux. Si on a vraiment une mission de vie, c'est celle-là. Cultiver le bonheur. Donc, ok, cela passe par une guérison du passé. Et c'est renouvelable, hein. T'as beau nettoyer, il y en a toujours un peu qui reste. Oui. Mais ça fait toujours du bien de balayer sous la porte. C'est aussi avoir confiance en l'avenir. C'est mieux. Et puis, c'est toujours d'être dans l'instant présent. Parce que c'est là que tout se passe, en fait. C'est là que tu unifies les mondes. Et que tu es vivant, heureux, libre et souverain. Et à force de s'écouter, d'être en conscience, de nettoyer, de se libérer, d'être en compréhension holistique, globale des choses, nous devenons 100% responsables de nous-mêmes, de ce que nous pensons, de ce que nous faisons, de ce que nous vivons. Donc responsables aussi de notre liberté. Nous devenons des êtres souverains, en choisissant vraiment ce qui est juste pour soi, pas ce qu'on te dit de faire. Et dans le respect des autres et du vivant, bien sûr. Alors certes, cela demande de tout réapprendre, et de tout désapprendre surtout. Parce que devenir un être libre et souverain, ça veut dire laisser derrière soi pas mal de croyances. Pour ça, il faut aller dans les bas-fonds. On laisse derrière soi les croyances sur ce qu'on nous a raconté à l'école, dans la société, ce qui doit être fait, pas fait, ce qui est juste, pas juste. Non, non. Qu'est-ce qui est juste pour moi, là, maintenant? Enfin, pour toi, là, maintenant. Toutes les croyances sur la société, la famille, le travail, l'amour, la parentalité, le couple, les enfants. Faut un petit peu revisiter tous ces sujets, non? Tu crois pas? Que ce soit à travers des écolieux, des actions juridiques collectives, des gens qui se rassemblent ou qui méditent ensemble. On le voit bien qu'on peut plus rester isolés les uns des autres. Puis il y a le sens commun, il y a le bon sens. On a tous du bon sens. Enfin, il y a des choses qui sont logiques pour le respect du vivant. C'est pas parce qu'on nous dit qu'il faut faire ça que c'est bien de le faire, en fait. Tout simplement. Je vais te dire un truc. Ça n'engage que moi. Mais ce sont les rebelles, les inventeurs et les poètes qui changent le monde. Pas ceux qui se conforment par peur, ignorance ou paresse. Et oui. Et puis on peut s'interroger sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'on veut comme monde? Qu'est-ce qu'on veut pour demain? Pour nous? Mais pour tous les autres aussi. Est-ce qu'on veut continuer d'alimenter le système en cours? Ou en créer un nouveau? Qu'est-ce qui nous met en joie, nous émerveille, nous titille, nous inspire, nous fait du bien, quoi? Qu'est-ce qui fait monter notre énergie, notre vibration? Qu'est-ce qui nous fait nous sentir vivants, aimants? Alors on a tous des dons, des talents qui peuvent fructifier et faire avancer les autres. Qu'est-ce qu'on attend en fait pour les partager? Qu'est-ce qu'on attend pour être inspiré et inspirant? C'est maintenant que tout commence.
ici et maintenant. Soyons le changement que l'on veut voir dans le monde. Le monde a besoin de cela. Des gens qui s'aiment et qui s'aiment.